Et on en parle avec le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces agressions ou d'autres ont-elles été signalées auprès de votre institut? Vous ont-elles été signalées? Et par rapport aux derniers propos que j'ai entendus, c'est diffamatoire. En tant que directeur, je n'ai jamais, en 2 ans depuis que je suis redevenu directeur de cette école, je n'ai jamais fait l'objet, je n'ai jamais eu un signalement des actes qui sont indiqués ici. Je le dis de façon très solennelle ce soir, jamais. Alors je veux bien entendre que nos systèmes d'écoute ne sont pas à la hauteur, peut-être. Ce qu'on a mis en place depuis 2 ans n'est peut-être pas à la hauteur. Je ne mets absolument pas en cause les 2 témoignages des jeunes femmes qu'on a entendus avant, évidemment. Ce que je constate simplement, c'est que ce que nous avons mis en place ne semble pas répondre à des choses qui se passent, non pas dans l'école, mais dans des soirées qui sont organisées par des étudiants et des étudiantes. Voilà. Par contre, le dernier message consistant à dire que nous aurions intérêt à cacher les choses est purement et simplement scandaleux. Il n'y a pas de répression, comme c'est affirmé dans un courrier d'un syndicat. Non mais, c'est de la diffamation pure et simple. Nous sommes là pour écouter les étudiantes et les étudiants et pour agir dès lors que des faits nous sont signalés. Le problème, et je me répète, c'est que les faits ne nous sont pas signalés, alors même que nous avons mis en place une cellule d'écoute, un numéro de téléphone, un mail, une cellule dans laquelle siègent des étudiantes et des étudiants. Nous n'avons pas de signalement, donc je le prends comme un défaut de notre part, c'est qu'on ne sait pas nous organiser pour entendre cette parole. Mais entendre cela me scandalise profondément. Alors effectivement, vous l'avez souligné, ça fait déjà plusieurs années que vous avez mis en place des dispositifs et de prévention et d'accompagnement. Ça ne marche pas. Que faut-il faire en plus ? Je pense qu'il faut reprendre les choses. Je pense que peut-être le fait qu'on propose aux étudiantes et aux étudiants de se signaler auprès de nous, auprès de l'administration, pose problème, parce qu'effectivement, on est en une situation un petit peu de pouvoir par rapport aux étudiants. Peut-être qu'ils se méfient d'avoir à s'exprimer devant nous, donc peut-être qu'il faut qu'on externalise cette expression de la parole vers des instances extérieures, des associations spécialisées, par exemple. Ça, c'est une option sur laquelle on est en train de travailler. Il faut aussi qu'on diffuse encore plus de l'information, de la sensibilisation auprès de l'ensemble. On a été un peu empêché par le Covid, puisqu'on avait mis en place un protocole qui a été stoppé il y a 1 an avec le Covid. On n'a pas pu le faire en présentiel, donc on l'a suspendu. Voilà, il faut probablement qu'on reprenne les choses, mais s'il vous plaît, qu'on ne dise pas qu'on cherche à nier cela, qu'on cherche à empêcher. Alors, c'est vrai que ces agressions se déroulent souvent aussi en dehors des locaux de l'IEP, mais est-ce que l'institution porte tout de même une part de responsabilité ? Alors là, vous posez une très bonne question. C'est la question c'est jusqu'à quel point moi-même et mon équipe sommes-nous responsables de ce qui se passe dans la vie de nos étudiants en dehors de l'école, dans les galas, dans les week-ends d'intégration. Évidemment, nous subventionnons les associations qui organisent cela. Donc, quelque part, notre responsabilité est engagée. C'est très clair. Et nous agissons dans ces cas-là, mais il faut pour cela qu'on ait des témoignages. Quand c'est une soirée privée, entre étudiants de notre école, éventuellement avec des étudiants d'autres écoles ou d'autres universités, et qu'il se passe des choses répréhensibles, vous voyez, il y a une question d'une limite. Jusqu'à quel point dois-je, moi, en tant que directeur, m'instiller dans la vie privée de jeunes gens et de jeunes femmes majeures, voilà, où s'arrête ma responsabilité et mon droit à agir et à intervenir. C'est une vraie question qui se pose. Pierre Mathiot, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau ce soir pour évoquer ces questions particulièrement délicates.